Alors, d'abord, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Éléonore Baumer, j'ai 17 ans. Et je me tiens ici devant vous parce que j'ai la décision de me faire baptiser. Donc, je suis née dans une famille chrétienne avec mes parents et mes grands-parents paternels qui sont chrétiens. J'ai toujours été habituée à prier avant de manger, aller à l'église le dimanche matin. J'avais une vie lambda d'une fille de parents chrétiens. Je me suis jamais posé la question de pourquoi j'allais à l'église ou ce genre de choses. Je le faisais et puis c'est tout. Depuis ma naissance, jusqu'à peu près mes 12 ans, j'allais dans une église, mais je m'étais jamais vraiment sentie moi-même. Ça fait un peu pitié, mais en plus j'avais pas d'amis. Ça arrangeait pas la chose. Mais en 2018, mon grand-parent maternel est décédé. Sans vraiment comprendre pourquoi on s'éloignait de l'église. J'ai encore une fois pas posé de questions. C'est arrivé. Et honnêtement, ça m'a pas réellement dérangée. De plus, on s'est rendu compte que notre vision de cette église, c'était plus les mêmes. Donc j'ai continué à vivre ma vie d'adolescente. C'est un jour, ma sœur, elle m'a parlé de Teen Street, un camp chrétien. Et je me suis dit que quand j'aurai l'âge, j'irai. Bon, il y a eu le Covid, du coup, j'ai attendu mes 15 ans pour y aller. Donc je prends ma valise qui fait 3 fois mon poids. Orange affreux, détail inutile, mais vraiment c'était affreux. J'arrive et je me fais des copines, miracle. Et avec mon groupe, on décide d'aller à la prayer room. Donc en fait, c'est un endroit où les gens y prient pour toi. Et pour le contexte, j'étais avec un garçon, mais j'avais quelques doutes sur lui. Donc je décide d'en parler et ce monsieur réfléchit et il me dit « Mais t'as déjà ta réponse ». Gros blanc, et là je m'effondre. Jamais j'arriverai à mettre les mots sur ce que j'ai pu ressentir à ce moment précis. Un mélange d'incompréhension et la fois j'étais réellement sûre que ce que je venais de vivre, c'était fou. Je suis rentrée chez moi bouleversée et quand mes parents m'ont demandé comment ça s'était passé, j'ai fait quoi ? Pleurer. Mais malheureusement, n'ayant pas d'église, mon entrain est très vite redescendu. Cela a duré jusqu'à que je retourne à Teen Street en 2023. Ma foi est reboostée, mais elle a redescendu aussi vite qu'elle est montée. Et ça me fait penser à une phrase de Quentin qui me disait « Teen Street, c'est bien, mais c'est pas toute l'année ». Et du coup, je retourne à Teen Street en 2024 et j'ai la chance de tomber sur un groupe de filles en or. J'arrive à m'ouvrir à elles. Bref, le feeling passe super bien. Il faut savoir qu'à Teen Street, on a accompagné une coach qui est plus vieille que soi et qui nous aide à grandir dans la foi tout au long de la semaine. Donc je suis accompagnée de Mélisse, une super copine de ma grande sœur. Elle m'a tellement aidée et je la remercierai jamais assez car c'est aussi grâce à elle que je me baptise aujourd'hui. Mais détail assez important, une des personnes qui faisait des messages le matin, c'était Quentin. Moi, je le reconnaissais parce qu'il était dans mon ancienne église. Lui m'a pas reconnu, il pensait que j'avais 13 ans. Donc voilà. Donc en rentrant à la maison, j'en parle à mes parents et il n'avait pas reconnu non plus. Et puis un jour, je vais dans la piscine, toujours avec mon père. Puis je commence à parler de me faire baptiser, mais de manière très floue. Mais mon père, tout de suite à fond, me dit clairement qu'il faut que j'y aille. Mais comme ma sœur n'était pas baptisée, je trouvais ça pas logique de le faire avant elle. Mais au fil de la conversation, je me rends compte que si j'ai envie de le faire, je le fais et puis c'est tout. Et je pense directement à Quentin, qui entre-temps avait appris que j'avais 17 ans. On va à son église et pour une fois, je me suis sentie bien. Et à la fin du culte, je vais le voir et je lui demande si il peut me faire baptiser. Et en bref, tous les mercredis après, de septembre à novembre, j'allais à l'église avec Quentin. Quand tout d'un coup, il me dit que je vais pouvoir me faire baptiser. Quelle est ma réaction ? Je pleure. Je l'annonce à mon entourage et tout se passe bien, ils sont ravis pour moi. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai l'impression d'avoir réellement changé. Au niveau de mon comportement et même par rapport à ma gestion de certaines situations. Jésus a agi dans ma vie avec ma relation avec mon père. Car comme on avait le même caractère, il arrivait souvent qu'on ait des conflits. Et je peux maintenant dire que j'ai plus une relation conflictuelle avec mon père. Depuis le début, je fais que de parler de mon père, mais ma maman, elle a aussi énormément compté et elle a toujours été là pour moi. J'aurais pu finir mon témoignage comme ça, je vais me faire baptiser et puis c'est tout. Mais je voulais parler aux athées parce qu'il y en a forcément. Jésus vous attend les bras grands ouverts. Arrêtez de vous poser 15 000 questions et par pitié arrêtez de dire que vous n'êtes pas légitime. Je vous ai partagé mon témoignage, peut-être pas le plus excitant, mais c'est le mien. Maintenant, lancez-vous, vous avez plus rien à perdre. En attendant, moi je vais aller dans l'eau.